La connexion était mauvaise, donc j'ai dû me déplacer un peu et faire la partie 2. Dans la partie 1, on a abordé le domaine de l'aliment lui-même, le fruit, le légume, la viande, la volaille, le poisson, toutes ces choses-là. Et j'ai dit en résumé que chacun mange ce qui est bon pour lui. Et les gens doivent s'observer parce que la nourriture a un effet physique, physiologique du moins, un effet psychologique et un effet spirituel quand on en consomme. Toute nourriture, tout aliment a un effet comme ça. Ouais, non? Tout liquide, tout ce que l'homme met dans son corps a un effet sur lui. Positif, neutre ou négatif. Et comme on est là pour le positif, parce qu'on est en mode coaching, les gens même cherchent, investiguent pour voir ce qui est bon pour eux. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est pas ça. Yeke, yeke. Voilà. Maintenant, partie 2, j'ai abordé déjà le sujet des restaurants. Parce que souvent, on mange ce qu'on aime, mais on mange ce qu'on aime de la main de d'autres personnes. Donc, au-delà des poisons qui sont devenus une chose commune de nos jours, on t'empoisonne, on te tue dans la nourriture. Il y a aussi les gens qui font la marmaille chez eux. Ils ont des restaurants, ils envoûtent les gens. Et là encore, il n'y a aucune substance qui est mise dans la nourriture, mais ils invoquent des esprits sur la nourriture pour te pousser à manger leur nourriture. Bon, ça encore, bon, bref, il y a des effets, mais bon, ça va. Mais le cas que moi j'aime pas, c'est le cas où les gens mettent des substances étrangères dans ta nourriture. Tu commandes un plat de spaghetti viande avec de la mayonnaise, un pain chez le Malien bien craquant. Le mec, il te sert le spaghetti viande avec de la viande et avec les pipis. Et tu n'es pas au courant de ça. Parce que son marabout lui a dit qu'il faut mettre les pipis dans la nourriture des gens. Donc, conclusion, tu deviens un pipivore. Bon, quand tu consommes le pipi comme ça, du moins les urines, tu comprends bien que les urines ne peuvent pas t'aider. Hein? C'est des choses que le corps humain rejette. Les urines, c'est simplement le sang qui a été filtré et tous les déchets du sang qui sont relâchés, hein, dans ce liquide, n'est-ce pas? Avec de l'ammonium, etc. Donc c'est pas un liquide qui est bon, en plus c'est ce qui est mauvais que tu... Hein. Bon, je reconnais qu'il y a des gens qui font les thérapies de pipilologie, d'urinologie, mais ils boivent leur propre pipi, ils boivent pas les pipis des autres. Ouais, hein? À moins que je me trompe, parce que c'est aussi une science qui évolue, hein, la science de boire les pipis. Juste un exemple, pour te dire que des gens qui s'amusent à mettre des idioties, des mauvaises choses dans la nourriture des gens dans les restaurants, il faut faire attention. Donc, tu as fait un effort monumental de reconnaître les aliments qui te sont bénéfiques, qui t'aident à être en communion avec Dieu, qui t'aident à mieux réfléchir, qui t'aident à avoir de l'énergie. Tu as déjà fait un grand travail d'identifier ces choses, mais à la fin, tu confies ta nutrition à un bandit, une bandite qui passe son temps à t'envoûter. Et ça devient dangereux. Et je le dis bien, par décence, je parle seulement des urines. Mais ça va très loin. Ça va très très loin. Il y a des gens qui n'ont aucun état d'âme. Tous les liquides qui sont sécrétés par le corps humain, ils vont les foutre dans la nourriture des gens. Et les gens ne sauront jamais. Il a une sauce tartare, mais la sauce tartare, là, elle a beaucoup de choses qui ne sont pas tartare. Voilà. Donc il faut faire attention. Et observer ta vie par rapport à là où tu manges. Parce que la nourriture a un grand impact. Un grand impact dans la vie des gens. N'est-ce pas? Quand Dieu a mis à l'époque nos ancêtres hébreux à l'écart, il leur a prescrit la loi, ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas les mauvaises choses, arrête de, voilà, ne ferme pas ma chaîne. Mais ensuite, il leur a aussi donné des directives alimentaires, parce que pour Dieu, c'est important ce que tu manges. Le péché originel est venu par la nourriture. L'homme a mangé un fruit qu'il ne devait pas manger, n'est-ce pas? Donc, la nourriture, c'est pas la blague. Donc Dieu a tenu à leur donner des principes de nourriture clairs et nets, pas qu'il y ait d'ambiguïté, jusqu'à même à la manière dans laquelle il devait préparer certains repas pour certaines cérémonies. Très très précis. Tout ça pour les mettre en condition de pouvoir marcher avec lui, je pense, en bonne santé d'abord, mais aussi en harmonie spirituelle. Il y a des plats qui vont te déranger, qui vont vraiment te déranger, n'est-ce pas? Chez nous, loin de chez moi, la famille m'avait parlé d'un animal, j'ai oublié le nom, qui vit dans les marigots. Et l'animal là, il bouge beaucoup tout le temps. Et quand tu en manges, tu te retrouves avec les mêmes gestes et les mêmes réflexes. C'est étrange, non? Ouais. Et souvent, j'en parle à ma frangine, ma grande sœur, qu'il y a des restaurants, quand je rentre dans le restaurant, on sert du poulet.
Et les serveuses qui travaillent dans le restaurant, qui mangent le poulet, elles ont la bouille de petits poulets. C'est vrai. Elles ont des formes, on dirait des petits poulets. Tellement elles mangent le poulet. C'est vrai. Je pense que c'est réel. Hein? Donc, tu deviens ce que tu manges. Fais attention. Ouais, non? Et fais attention à ce dont tu manges. Et fais aussi attention où est-ce que tu manges. Et aussi où est-ce que tu achètes ta nourriture. Parce qu'il y en a qui marmaillent le restaurant. Ils mettent des substances bizarres dans le restaurant. Ils mettent des pipis, des crachats dans la nourriture des gens pour avoir les clients. C'est ça leur sorcellerie. Que Dieu les pardonne. Mais il y en a d'autres, eux, c'est à la source. Ils vont cultiver leurs produits avec des substances humaines. Voilà, tu vois, le gars, il a des gros melons, mais il enterre les corps, ou bien il prend les diarrhées des gens, il met dedans. Bref, il ne te dit pas que, voilà, moi, c'est les engrais naturels. Non, 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 non. Il va prendre les engrais dans les choses sales, qui nous sont répréhensibles. C'est comme ça. Donc, où tu payes ta bouffe, c'est important. Là où tu manges, c'est important. Et ce que tu manges, c'est important. Trois aspects importants dans ta vie qui peuvent faire une différence. Dans ta longévité, dans ton succès, etc. N'est-ce pas, hein? Et c'est à cause de tout ce désordre-là que souvent, lorsque Dieu veut vraiment nous parler, et qu'il veut qu'on puisse rentrer dans sa présence, que Dieu nous impose de manger simplement rien du tout. On appelle ça le jeûne. Le jeûne. Voilà, le jeûne, c'est quand tu t'abstiens de nourriture, parce que Dieu dit c'est pas la peine, parce que partout il y a de la contamination. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas dans le magasin, tu as ton petit budget de 10 euros, 20 dollars, machin, tu veux marmailler la nourriture, on te montre des tomates qui coûtent moins cher. Tu dis, mais merde, comment la tomate coûte moins cher? Quand tu regardes derrière, c'est écrit derrière GMO, organisme génétiquement modifié. Tu dis, merde. Bon, aujourd'hui, ça ne dérange personne, n'est-ce pas, non? Ça ne dérange personne de voir une banane qui ne pourrit pas, de voir des tomates qui sont au plus grosses que ta tête. Tu dis, oh, alléluia, moins cher. C'est bien, mais ce n'est pas la tomate que Dieu a créée. Donc, les effets à long terme, qui connaît? Eux, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Ils peuvent modifier les fruits et les légumes comme ils veulent. À long terme, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que qui est là pour voir dans 50 ans, 20 ans, 1000 ans, les effets que ça aura sur nous? Et c'est ce qui est dommage. Après, je dis que fais attention, tu payes ta nourriture parce que c'est vrai que tout ce qui est organique, entre parenthèses, coûte cher. Mais souvent, il est bon de manger le fruit que Dieu a créé que de manger le fruit que l'homme a modifié parce qu'il veut faire des bénéfices. Tu vois un peu. Donc, il faut faire gaffe. Mais si tu manges les OGM et que tu es en bonne santé, continue de manger. Ouais. Mais si tu manges les OGM et que tu vois qu'il y a un problème dans ta vie, d'ordre spirituel, d'ordre physiologique ou d'ordre psychologique, abstiens-toi. Tu vois le truc, non? Donc c'est un travail de recherche. Vous devez faire vos propres recherches et établir ce qui est bon pour vous. N'est-ce pas, non? Sur ces trois plans-là. Donc trois aspects, je récapitule. Où est-ce que tu paies à manger? Qui te prépare à manger? Le restaurant, bon voilà. Et comment tu prépares même, entre parenthèses, la manière à laquelle tu prépares et où est-ce que ce que tu manges. N'est-ce pas, non? Il en va de ta vie. C'est important, c'est crucial. Crucial. Ouais, non? Faut pas être de ceux-là qui disent que bon, j'ai faim, il s'arrête n'importe où en route, il veut manger dans un restaurant, il ne connaît pas le restaurant, il ne connaît rien. Faut pas faire les... Non, il faut avoir des endroits, faut être précis, tu vois. Il faut pas aussi vouloir faire les expériences utiles. Tu vas dans un pays étranger, on te dit, bon, voilà le plat de cancre là. Goûte, tu vas goûter là. Après, tu vas tomber malade. Tu vas même mourir. Pourquoi tu fais ça? Mange ce que tu connais qui est bon pour toi. Et il faut éviter d'être trop explorateur. Il ne faut pas faire de ton corps un centre, un laboratoire où tu essayes des choses qui vont te créer des problèmes. Tu vois, là? Moi, je ne mange que ce que je connais. Je ne mange pas ce que je ne connais pas. Je n'ai pas le temps de faire les expériences. Pire encore, quand c'est moi qui paye. Je n'ai pas le temps pour ça. À un certain âge, tu dois pouvoir déjà savoir ce qui est bon pour ton corps et ce que tu vas manger. Les expériences vont te tuer. Hein. On te dit, voici le steak de cheval. Depuis que tu es né, tu as même mangé le cheval. Pourquoi tu me manges le cheval à 40 ans? Pourquoi c'est à 40 ans que tu me venir faire les expériences avec la nourriture? Attention. Tu vas manger le cheval, tu as une indigestion aiguë, tu peux mourir à l'hôpital. Tu vois, non? Donc, en tant que coach, je te dis, fais attention. Tu vois, on ne change pas une équipe qui gagne. Il faut rester dans les principes alimentaires qui t'ont toujours aidé. Puis voilà, tu ne faut pas trop dévier. Tu peux explorer, mais faut attention. C'est que moi, à la rigueur, si on me présente un plat que je ne connais pas, je vais juste goûter. Goûter sur le bout des lèvres. Je mets un peu dans la bouche.
allez, bamba. Si c'est bon, j'enchaîne. C'est pas bon, hein. Mais même là encore, il faut aller mollo. Parce qu'un plat peut être bon maintenant, mais toute la nuit, ça peut te maintenir réveillé avec les douleurs aiguës. N'est-ce pas, non? Et si tu manges pas, tu meurs. Et si tu manges mal, tu meurs. Donc c'est important. Il ne faut pas bouffer n'importe quoi. Tu vois. Voilà. Que Dieu vous garde. Je pense aussi qu'il y a des aliments qui déclenchent chez certains des maladies. Moi, il y a un liquide que j'ai identifié qui donne le diabète. C'est le sirop de... J'ai oublié le nom. C'est une plante là. Ce sirop-là dérange. C'est-à-dire que quand tu en prends, dans les mois qui suivent, tu auras le foutu diabète. Ce que j'ai remarqué. C'est pas publié quelque part, mais ça, c'est mes propres recherches. Tu vois, non? Mes propres foutues recherches. J'en ai pris 3 ou 4 fois dans ma vie, et à chaque fois, j'ai fait des hyperglycémies. Incompréhensible. Le truc me dérange le système à un niveau élevé. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention. Souvent tu es là, tu vis ta vie tranquillement, tu as 30 ans, après un moment, les boumons te disent, oh, tu as le diabète, tu dis, mais comment? Parce que tu as mangé un aliment que tu n'as pas mangé. Tu as essayé de goûter quelque chose que tu ne connaissais pas, et puis voilà. Bien d'autres, oh, le cancer, machin. Ah, c'est tout ça, les gens explorent. Ils font le tourisme alimentaire. Tu vois, c'est dangereux. Donc que Dieu bénisse vos repas. Voilà, que Dieu bénisse vos plats. N'est-ce pas, non? Voilà. Soyez coachés. Dieu vous garde. Ciao, ciao.